Savez-vous pourquoi 90% des Français ne parviennent pas à créer de la richesse? Parce qu'ils prennent pour modèle les habitudes financières de leurs parents pauvres et continuent à suivre le même système. Que fait alors le 1% des riches? Ce qui les rend riches, c'est leur façon de penser différente, leur capacité à anticiper l'avenir et à l'analyser. Regarde autour de toi, tes collègues, tes amis, ta famille. Ils travaillent tous dur, épargnent sur leur livret A, attendent patiemment leur retraite. Mais combien d'entre eux ont vraiment atteint la liberté financière? Peut-être un, peut-être deux, peut-être aucun. Si tu veux faire la différence et changer ta perspective, tu es au bon endroit. Mais ce n'est pas leur faute. Le système éducatif français ne nous apprend pas comment fonctionne réellement l'argent. On nous dit étudie, travaille, trouve un bon emploi, économise. Mais personne ne nous explique les 7 lois psychologiques que les riches appliquent automatiquement. Et tu es exactement au bon endroit pour les découvrir. Je vais d'abord te poser une question. Dans la vraie vie, combien de personnes vraiment riches connais-tu dans ton entourage? Je ne parle pas des influenceurs qui partagent leur vie luxueuse sur Instagram ou des célébrités à la télévision. Je parle des personnes vraiment fortunées, qui gèrent intelligemment leurs investissements et font fructifier leur fortune. Combien y en a-t-il dans ton entourage proche? Si vous êtes comme la grande majorité des Français, votre réponse sera probablement personne. Peut-être une ou deux personnes. C'est précisément là que nous nous heurtons à la première grande erreur dans laquelle nous tombons, sans nous en rendre compte. Règle 1, l'effet de miroir social. Les gens riches passent leur temps avec des personnes qui pensent comme eux et ont un niveau de vie similaire. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais plutôt une nécessité psychologique. Si vous vivez dans un environnement où les gens se plaignent constamment de leurs dettes, du poids des factures ou de leur patron tyrannique, votre cerveau commence à considérer cela comme la norme. Et si vous déjeuniez avec quelqu'un qui vient d'acquérir un 3e appartement, qui envisage d'acheter une petite entreprise ou qui calcule comment augmenter ses gains en bourse? Dans ce cas, le niveau de vos conversations changerait, vos préoccupations aussi, et les limites de ce que vous pensiez impossible commenceraient à vous apparaître sous un tout autre jour. C'est pourquoi les riches investissent massivement dans le développement de leurs réseaux sociaux. Il ne s'agit pas d'une question d'apparence, car ils savent très bien que l'environnement social d'une personne façonne son avenir financier. Règle 2, pensée systémique. Voici la différence la plus importante. Les pauvres mesurent le temps uniquement en heures et en jours, tandis que les riches gèrent leur vie et leur argent à l'aide d'un système. En d'autres termes, tandis que les uns se concentrent sur le présent, les autres élaborent une stratégie pour façonner l'avenir. La mentalité moyenne d'un Français fonctionne généralement ainsi. Si je fais 2 heures supplémentaires par semaine, je gagnerai 200 € de plus à la fin du mois. Il s'agit là d'un mode de pensée totalement linéaire. Vous échangez directement votre temps contre de l'argent. Et cela vous maintient dans le même cycle. Mais si une personne est riche, son mode de pensée est complètement différent. Si je mets en place un système qui me rapporte 200 € par mois sans que j'aie à intervenir en permanence, je disposerai dans 10 ans de 12 sources de revenus passifs. C'est ce qu'on appelle le mode de pensée exponentiel. En d'autres termes, l'argent fructifie de manière exponentielle au fil du temps. Prenons un exemple concret. Pierre, 35 ans, vit à Lyon et est ingénieur informatique. Son approche classique est la suivante. Il demande une augmentation, fait des heures supplémentaires, change d'emploi pour obtenir une augmentation de salaire de 10%. Que se passe-t-il au bout de 5 ans? Ses revenus ont augmenté de 20%, mais son temps de travail a augmenté de 30%. Voyons maintenant le point de vue des riches. Pierre utilise ses compétences informatiques pour créer une formation en ligne vendue 297 €. Il la termine en 3 mois et, une fois publiée, il gagne 2000 € par mois sans rien faire pendant 3 ans. Gain total 72 000 € pour seulement 3 mois de travail. Voilà ce qu'est un véritable système. Règle 3, allergie aux conseils des pauvres. Les riches ont une règle absolue. Ils ne prennent jamais leurs décisions financières en écoutant les conseils de personnes qui n'ont pas obtenu les résultats escomptés. En effet, les conseils inexpérimentés entraînent une perte de temps et d'argent et constituent le plus grand obstacle à la création de richesse. Considérez la situation. Regardez autour de vous. Combien de personnes suivent les conseils d'investissement de leur beau-frère qui n'a jamais investi, ou ceux d'un collègue qui critique la bourse sans jamais avoir investi, ou encore ceux de leurs parents qui ont peur de tout ce qui n'est pas le livret A? Une chose est claire, les conseils provenant de mauvaises sources vous éloignent de la réussite financière. J'ai un ami que j'appellerai Marc.
Marc est un avocat prospère qui gagne 100 000 euros par an. Un revenu formidable, n'est-ce pas? Mais que fait-il en matière d'investissement? Suivant les conseils de sa mère, il pense que la bourse, c'est comme le jeu. Investis tout dans une assurance vie à rendement garanti, au moins tu ne perdras rien. Quel a été le résultat? Marc a 45 ans et dispose d'une épargne de 200 000 euros. Son rendement annuel n'est que de 1,5%. L'inflation étant de 3%, il perd chaque année de son pouvoir d'achat. Il est doué dans son travail mais reste un amateur en matière de finances. Les riches, quant à eux, n'hésitent pas à payer pour obtenir de bons conseils. Ils investissent dans des formations, des coachs financiers et des consultants qui ont atteint les objectifs qu'ils visent. Car ils savent qu'un mauvais conseil peut coûter 100 fois plus cher qu'une bonne formation. Règle 4. Gestion des risques contraires. C'est là que notre intuition nous trompe. Le Français moyen pense que les riches prennent toujours plus de risques. Faux! Les riches prennent des risques mieux calculés et, surtout, ils savent que ne pas prendre de risques est en réalité le plus grand risque. Exemple concret avec les chiffres actuels en France. Livret A, 3% par an. Inflation, 4,5% par an. Perte réelle du pouvoir d'achat, moins 1,5%. Si vous avez 50 000 euros sur un livret A dans 20 ans, la valeur réelle de cet argent sera équivalente à 26 000 euros d'aujourd'hui. Vous aurez perdu la moitié du capital que vous pensiez avoir mis en sécurité. Voyons maintenant l'approche riche. 20% dans des fonds sûrs, assurance vie, obligations, 60% dans un portefeuille d'actions diversifiées via un PEA, 20% dans des investissements alternatifs, SCPI, crowdfunding immobilier, rendement historique moyen sur 20 ans, 7%, malgré les crises, les pandémies et les cracks. Résultat, vos 50 000 euros se transforment en 193 000 euros en pouvoir d'achat réel. Mais qui prend réellement des risques? Ceux qui investissent intelligemment et diversifient leurs placements, ou ceux qui, pensant être en sécurité, voient chaque année la valeur de leur argent diminuer? Règle 5, automatisation des décisions financières. Les riches ne comptent jamais uniquement sur leur motivation pour s'enrichir. Afin d'éviter que leurs émotions et leur tendance à remettre les choses à plus tard ne sabotent leurs décisions, ils automatisent leur processus financier. La plupart des Français fonctionnent généralement ainsi. Ils touchent leur salaire, payent leurs factures, vivent leur vie et, s'il leur reste quelque chose à la fin du mois, ils épargnent un peu. Je vais vous confier un secret. La plupart du temps, il ne leur reste rien. Ou presque. Les riches inversent complètement le processus. Ils se paient d'abord eux-mêmes. Dès qu'ils reçoivent leur salaire, 20% de celui-ci est automatiquement investi. Ils vivent avec les 80% restants. Et c'est tout. Je connais un homme d'affaires qui s'appelle Julien. Il gagne 5 000 euros net par mois. Le premier de chaque mois, il répartit automatiquement ses investissements. 500 euros dans son PEA, placement en actions, 300 euros dans une assurance vie, fonds divers, 200 euros dans un compte opportunité pour des investissements ponctuels. Au total, il place automatiquement 1 000 euros et vit avec les 4 000 euros restants. Que se passe-t-il au bout de 10 ans? Julien se retrouve avec plus de 180 000 euros d'actifs financiers. Le voisin de Julien, qui a le même salaire et le même âge, investit quand il en a l'occasion. Résultat au bout de 10 ans, seulement 23 000 euros d'économies accumulées sur des comptes qui ne rapportent aucun intérêt. Même salaire, même durée, résultat 8 fois différent. Seule différence, l'automatisation. Règle 6, une vision plurigénérationnelle. Ce qui est fascinant dans la psychologie des riches, c'est qu'ils ne pensent pas seulement à leur vie actuelle, ils construisent aussi leur avenir. Quand un Français moyen achète sa première maison, il se dit « Super, je n'aurai plus à payer de loyer ». Et l'histoire s'arrête là. Quand un riche achète un bien immobilier, ses questions sont tout autres. Comment cette propriété va-t-elle prendre de la valeur dans 30 ans? Que puis-je léguer à mes enfants? Comment optimiser les droits de succession? Cette différence de perspective change tout. Le riche investit dans une région qui ne semble peut-être pas pratique aujourd'hui, mais qui prendra de la valeur à long terme, structure ses investissements de manière à optimiser les droits de succession et éduque ses enfants à la gestion de l'argent dès leur plus jeune âge. N'oubliez pas que la richesse s'accumule et se transmet de génération en génération. Elle ne disparaît pas à chaque génération. Règle 7, investir dans la formation financière. Et voici la dernière règle, peut-être la plus importante. Les riches ne cessent jamais d'apprendre en matière d'argent.
Pour réaliser cette vidéo, j'ai rencontré une cinquantaine d'entrepreneurs et d'investisseurs français. Combien dépensent-ils en moyenne chaque année pour leur formation financière? 3 000 euros. Livres, formation, séminaires, coaching. Comparez cela aux Français moyens qui dépensent 0 euros par an pour apprendre à gérer son argent, mais 2 000 euros pour Netflix, Spotify et autres divertissements. Les riches ont compris une chose fondamentale. L'éducation financière est l'investissement le plus rentable qui soit. Un livre à 25 euros peut vous rapporter 25 000 euros. Une formation à 500 euros peut transformer votre vie sur le plan financier. Pourquoi? Parce que vos revenus ne peuvent pas dépasser votre développement personnel. Si vous voyez petit, vous gagnerez petit. Mais si vous développez un état d'esprit riche, les résultats suivront automatiquement. Vous pouvez commencer à appliquer dès demain les 7 règles que vous venez de découvrir. Changez votre environnement social. Au lieu de vendre votre temps, mettez en place des systèmes. Ne suivez que les conseils de ceux qui ont réussi. Comprenez le risque réel. Automatisez vos investissements. Pensez à long terme. Investissez dans votre éducation financière. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent ou non. Ces règles ont permis à des milliers de travailleurs ordinaires d'atteindre la liberté financière. La question est la suivante. Allez-vous rejoindre les 10% qui contrôlent leurs finances? Ou allez-vous rester dans les 90% qui sont à la merci de leurs finances? Si cette vidéo vous a fait réfléchir et que vous avez réalisé que vous devez changer votre relation à l'argent, vous êtes déjà sur la bonne voie. Car tout changement commence par la prise de conscience. Mais avant cela, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 7 règles vous a le plus surpris. Et surtout, laquelle allez-vous appliquer en premier?